Coucou tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance Diamond Painting et je vais en profiter pour répondre au tag de alors ce qui a été créé par Soso et ses passe-temps, et moi j'ai été taguée par Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Donc je vais pas encore vous bassiner que ça, mais Céline, c'est mon coup de cœur sur YouTube. Et voilà, c'est assez réciproque. Donc je suis très contente, Céline, que tu m'aies tagué. Je te remercie et c'est avec plaisir que je vais répondre à ce tag. Voilà, et j'ai adoré écouter écouter tes réponses quand tu l'as fait. Donc je vais préparer ma couleur. Hop. Alors je vais pas être dans une position habituelle pour faire du DP parce que je filme en même temps. J'espère que ça va aller. On va voir ça. Alors, on va tout de suite attaquer le tag. Donc le tag, c'est le tag des 15 faits. Donc, alors attendez, je vais essayer quand même de mettre autrement et après je vous recadrerai s'il faut parce que là, sinon ça va pas aller. Est-ce que je suis encore dans le cadre? Non, pas trop. Alors, comment on peut faire? Voilà. Là, ça va le faire, ça va le faire. Ok. Alors, c'est parti. Donc, la première question, quelque chose que je déteste. La première chose qui me vient à l'esprit. J'ai perdu mon petit cover minder. Voilà. Je vous montre mon petit cover minder. C'est un petit cover minder de Noël. C'est une petite fille de Noël avec un petit chapeau de reine, trop mignon. Bref, c'était le petit... C'est pas grave, c'était la petite aparté. Donc, on y va. Quelque chose que je déteste. Alors, quand on me demande quelque chose que je déteste, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fromage. Je déteste le fromage, je n'en mange pas. Et pourtant, je suis franc-comtoise, hein, donc autant vous dire que... Voilà, normalement, je devrais adorer ça, hein, puisque dans ma région, le fromage, c'est quand même quelque chose... voilà, tout le monde aime ça, tout le monde en mange, bah écoutez, pas moi. Voilà, je déteste le fromage. Alors après, si on veut une réponse un petit peu plus sérieuse, qu'est-ce que je déteste? Je déteste la méchanceté. Je me dis que... Ah, en fait, je vais pas commencer par là, je vais commencer par là. Oui, je déteste la méchanceté. Je vais vous dire pourquoi être méchant dans la vie, pourquoi voilà, on pourrait tous tellement bien vivre les uns avec les autres. Voilà, je pense que la vie serait plus simple si les gens parfois étaient moins méchants, en tout cas étaient plus bienveillants. Donc voilà, c'est une réponse un petit peu bateau, j'ai envie de vous dire, mais écoutez, c'est une réponse quand même, hein. Voilà. Ensuite, la question numéro 2, quel est ton plat préféré? Alors, oula, moi je suis quelqu'un qui adore manger, hein. Alors là, j'aime bien me faire plaisir à table, j'aime bien manger. Plat préféré, ce qui me vient à l'esprit là, c'est que j'adore manger chinois. Donc j'adore commander au restaurant chinois ou aller au restaurant chinois, en sachant que ce que je préfère, ce sont les nems de porc avec la petite feuille de menthe et la feuille de salade. Et aussi, j'aime beaucoup les nouilles sautées aux légumes au restaurant chinois. J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà ce que je répondrais pour mon plat préféré. Même si j'adore plein de choses, en règle générale, je suis plutôt sucrée que salée. Je vais essayer de mettre ça là. Hop. J'espère que ça fait pas trop de bruit, le petit plastique. Donc voilà, je suis plutôt sucrée que salée, mais voilà, plat préféré, ça serait ça. Et sinon, j'adore le chocolat. Le chocolat, le chocolat, le chocolat. Voilà. Ensuite, ma couleur préférée. Est-ce qu'il est besoin de dire que ma couleur préférée, c'est le rose, puisque le rose, je le rappelle, c'est la vie. Non, le rose, j'adore le rose. Le rose, le rose, le rose. Le rose pailleté, c'est encore mieux, mais voilà, j'adore le rose. Après, j'aime bien le violet, mais ma couleur préférée, ça reste le rose. Voilà. Alors, ensuite, ma fête préférée... je sais pas trop quoi vous dire. Ce que je préfère fêter dans l'année, c'est l'anniversaire de ma fille, parce que voilà, c'est ma petite choupinette. Alors après, la fête que je vais préférer, enfin pour tout ce qu'il y a autour, ça va être Noël, je pense, comme beaucoup de monde.
parce que à Noël, en fait, ce que j'adore, et c'est pas forcément le jour de Noël, c'est ce qu'il y a avant, c'est aller au marché de Noël. Le marché de Noël, j'habite donc en Franche-Comté, comme je vous ai dit, et il y a un marché de Noël qui est très réputé en Franche-Comté, c'est le marché de Noël de Montbéliard, et j'ai la chance d'habiter tout près, voilà, à une vingtaine de minutes. Et du coup, le marché de Noël de Montbéliard, tous les ans, c'est vraiment mon petit kiff, voilà, les 4 semaines avant Noël. Et depuis que j'ai ma fille, eh ben, voilà, mon plaisir, c'est d'aller me promener le dimanche matin au marché de Noël. Donc, j'avais pris l'habitude d'y aller le dimanche matin parce qu'il y avait moins de monde et que la petite, c'était moins stressant. Hein, parce que quand on a la poussette, que c'est bourré de monde, ben, voilà, c'est compliqué qu'une poussette. Puis après, quand elle a commencé à grandir, a pu vouloir aller dans la poussette, quand c'était bourré de monde, j'étais stressée de, voilà, enfin, de la perdre au milieu de la foule. Enfin, voilà. Je n'étais pas rassurée. Donc j'ai pris l'habitude d'y aller le dimanche matin avec ma fille et c'était toujours la même chose. La petite, enfin c'est toujours la même chose. C'est la petite crêpe au Nutella quand on se promène dans les allées du marché de Noël. Et après c'est le petit tour de manège. Voilà, il y a un petit manège tous les ans, c'est le même. Elle va faire son petit tour de manège avant de partir du marché de Noël. Et je me dis, oh bah, cette année, je pense que le manège c'est cuit. Elle a 9 ans. Je suis pas sûre qu'elle voudra encore faire son petit tour de manège. Mais il n'y a aucun doute qu'elle sera OK pour la crêpe au Nutella. Ça, je ne me fais pas de soucis. Et puis voilà, donc c'est vraiment, c'est mon plaisir d'aller me promener au marché de Noël et d'aller manger là-bas des marrons grillés. Oh ben voilà, j'ai envie rien que d'en parler. Heureusement, ça commence dans pas longtemps. Je me demande d'ailleurs s'il ouvre pas le week-end qui vient, le marché de Noël, mais ça devrait plus trop tarder. Donc voilà, vraiment ce que j'adore. Puis j'adore décorer le sapin avec ma fille aussi. Donc voilà, ce que j'aime bien par rapport à Noël. Ensuite, on me demande mon défaut. Alors, en défaut, je réfléchis pas parce que j'en ai pas. Hein. Je réfléchis pour me dire lequel je vous dis en premier. Je pense que je suis rancunière. Je suis quelqu'un, voilà, si on me fait du mal, j'ai du mal de passer l'éponge et j'ai du mal de pardonner. Donc, je dirais que c'est mon défaut principal. Après, il y a un autre défaut, alors qui est moins grave, j'ai envie de dire, mais qui peut me poser problème dans la vie de tous les jours, c'est que je suis très sensible et très émotive. Et c'est compliqué des fois à gérer parce que ben, je pleure très facilement. C'est-à-dire que oui, je pleure vraiment très très facilement. Et parfois ça me met dans des situations où je me sens mal à l'aise parce que les gens ne comprennent pas voilà, qu'on puisse pleurer pour si peu de choses. Mais voilà, moi du moment où ça me touche, ben, ouais, j'ai tendance à avoir la larme facile et je peux pleurer pour diverses raisons. Hein, bien sûr parce que je suis triste. Je peux pleurer parce que je suis heureuse, parce que je suis énervée, enfin voilà, parce que je suis très fatiguée. Donc il y a plein de choses qui peuvent me faire pleurer. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas très facile. Voilà, ça peut en plus paraître pour un trait de faiblesse quand on pleure facilement. C'est pas parce que je pleure que je suis faible, hein, c'est voilà, mais voilà, c'est ce que ça pourrait laisser transparaître. Que parce qu'on pleure, on est faible, ben non, c'est pour moi juste une façon d'exprimer mes émotions. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas simple, mais que voilà, que je gère au quotidien. Mais voilà, très émotive et très sensible. Ensuite, au niveau de la qualité, question numéro 6, une qualité, je dirais que je suis persévérante. Je suis persévérante dans la vie. S'il y a un truc sur lequel je n'y arrive pas, je baisse pas les bras et je continue parce que il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc du coup, je suis persévérante et je sais qu'à mon travail, voilà, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je suis animatrice méthode et qualité et une partie de mon travail, c'est de résoudre des aléas de production. Donc au niveau je travaille dans la maroquinerie de luxe. Et il y a des aléas qu'on a, parce que quand on travaille avec du cuir, ben on a c'est une matière qui est vivante, hein, donc voilà, qui réagit pas toujours pareil, suivant les conditions, suivant le tannage, suivant plein de choses. Et il y a des aléas qui sont très longs à résoudre pour trouver une cause ou pour trouver une solution à un problème. Et voilà, ça m'est déjà arrivé de travailler sur des sujets pendant des mois et de ne pas me décourager en me disant mais je vais trouver la solution.
Et voilà, on m'a déjà dit au boulot, toi, t'es tenace, quoi. T'es tenace, tu lâches pas. Donc, et je pense qu'en règle générale, dans la vie, je ne lâche pas. Je suis quelqu'un qui est persévérante. Donc, je dirais ça en qualité. Après, je pense que des autres qualités, j'en ai des autres, mais c'est celle-là peut-être la plus marquante. Voilà. Ensuite, mon animal préféré, question numéro 7. Alors, mon animal préféré, alors je pense que par rapport au titre de ma chaîne, au nom de ma chaîne, bah, vous le savez, c'est la loutre. Je trouve ça tellement mignon. Les petites loutres, je trouve ça, c'est tellement choupinou. Donc, je dirais qu'en animal sauvage, entre guillemets, c'est la loutre. Et par contre, en animal domestique, enfin qu'on peut avoir chez soi, c'est le lapin, évidemment, hein, parce que j'ai un petit lapin, hein, mon opalinou, un petit opalie que j'adore. Donc voilà, j'aime beaucoup les lapins. Je trouve ça trop mignon. C'est quand même des animaux avec lesquels on peut avoir une vraie relation au même titre qu'un chat, ou alors je vais peut-être pas dire un chien quand même. Mais voilà, hein, le lapin, quand on se lève le matin, qui vient au bord de la cage pour faire coucou, chercher sa petite gratouille. Bon, mon lapin, il vit en semi-liberté. Donc c'est-à-dire que quand je suis là, bien souvent, je le lâche. Et voilà, il peut vadrouiller, donc c'est rigolo quand il vient se coucher à mes pieds, quand il vient se coucher à côté de moi sur le canapé. Enfin voilà, c'est vraiment. Je trouve ça, c'est un animal vraiment, vraiment sympa, gentil. Enfin voilà, bon en plus le Monopoly c'est une petite peluche, il est trop mignon, il est tout doux. Enfin bref, voilà. Bref, j'adore les lapins. On va pas épiloguer 10 ans là-dessus. J'aime les lapins. Ensuite, question numéro 8, métier que tu voulais faire quand tu étais petite. Alors, quand j'étais petite, honnêtement, petite, je m'en rappelle plus. Par contre, le premier métier que j'ai voulu faire, enfin, je me rappelle avoir vraiment voulu faire, c'était maquilleuse pour les effets spéciaux au cinéma. C'est-à-dire, ouais, faire les maquillages, les masques, les choses comme ça. C'est vrai que c'est un métier ouais, j'aurais adoré faire ça. Après, je m'étais renseignée pour faire l'école. Il y a une école à Paris qui forme, je sais plus comment ça s'appelle, qui forme au métier artistique, hein, comme ça, du maquillage. Et j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait cette école et qui m'avait dit déjà, enfin, déjà à la base, ça coûtait hyper cher, hein, parce que l'école, c'était une école privée, donc voilà, qui coûtait très très cher. Et surtout, il fallait acheter sa mallette de maquillage pour pouvoir eh ben, faire l'école. Et la mallette de maquillage, je crois, coûtait 5 000 €. Et du coup, je ne me voyais pas demander à mes parents de financer enfin, tout partie et de l'inscription et du coût de la mallette. Et au-delà de ça, quand j'ai discuté avec la personne là, que j'ai rencontrée, elle me disait que c'était un métier et du coup déjà des études où fallait pas hésiter à se faire sa place, à marcher un petit peu sur les autres pour pas se faire marcher dessus. Enfin, et en fait, ça me correspond pas du tout. Donc je me suis dit que je ne serais pas heureuse dans ce métier-là. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas de ne pas l'avoir fait, puisque déjà j'ai un métier que j'adore, qui me correspond. Et surtout, je me dis qu'en étant maquilleur pour les effets spéciaux, on est amené beaucoup à bouger, à voyager, à avoir une vie qui n'est pas stable. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureuse d'avoir une vie qui est stable, qui m'a permis d'avoir ma petite choupinette qui est mon plus grand bonheur. Donc, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir fait ça. Donc, voilà, l'idée numéro 1, c'était maquilleuse pour les effets spéciaux. Idée numéro 2, qui n'avait rien à voir, c'était professeur d'espagnol. Et au final, par tout un concours de circonstances, enfin, je me suis retrouvée à devenir maroquinière et oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça me correspond. Voilà, donc voilà, c'est vraiment aucun regret sur mon premier choix de métier. Et ce que je voulais faire quand j'étais petite, je ne m'en rappelle plus. Voilà, ensuite, que ferais-tu par amour? Question numéro 9. Alors, qu'est-ce que je ferais par amour si on parle par amour maternel? Absolument tout. C'est-à-dire que je donnerais ma vie pour ma fille. Ça, il n'y a aucun doute. Par amour maternel, à peu près tout. Non, tout par amour maternel, c'est pas à peu près tout, c'est tout. Je ferai tout pour ma fille, sans aucun doute. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, j'ai été
gravement malade l'année dernière. Et même si ça a été une épreuve terrible à passer, je me dis, mais heureusement que c'était moi et c'était pas ma fille. Ça aurait été ma fille, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà. Donc, je suis contente que voilà, ça soit tombé sur moi et pas sur elle. Donc voilà, je pourrais tout pour ma fille, tout prendre, toute la souffrance, tout ce qu'il faut, mais voilà, tout pour ma fille. Après, par amour, je pourrais faire énormément de choses. Après, ouais, je pourrais faire énormément de choses. Alors, vous dire quoi, je ne sais pas, mais énormément de choses. Par amour, parce que voilà, l'amour, c'est très important dans une vie, donc il faut savoir le préserver, le chouchouter, voilà. Donc, je ferai beaucoup de choses par amour. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai un toc ou une manie? Question 10. Alors, dernier tag. Si vous l'avez vu, je me suis déjà fichu la honte en vous parlant de mon pot de Nutella et mon panier à couvert du lave-vaisselle. Donc, est-ce qu'il me reste un toc ou une manie? Oui, très certainement, hein, j'en ai plein. Alors après, je peux encore vous en dire une. J'aime bien manger du raisin. Mais quand je mange du raisin, je n'aime pas manger la peau du raisin. Donc, j'ai une technique très particulière pour manger le raisin. C'est-à-dire que je vais mettre un petit... encore avoir la honte, un petit coup de dent dans le grain pour qu'il éclate un petit peu juste au-dessus là. Et après, je sais pas comment vous dire, je le pose au bout de mon doigt et j'arrive à choper que la chair du grain de raisin et à laisser la peau. Donc en général, je mange ça quand je suis toute seule, hein, parce que c'est quand même pas très cool en société de pas manger la peau du raisin. Donc voilà, je sais pas, écoutez, c'est une petite habitude, un petit toc. Donc voilà pour cette question. Ensuite, est-ce que j'ai une phobie ou une grosse peur? Donc une vraie phobie, une vraie de vraie, ça va être comment? J'ai la phobie des abeilles, pas des abeilles, pardon. J'ai la phobie des guêpes, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, enfin, voilà, je me suis déjà vue sur des restaurants en terrasse en été courir entre toutes les tables pour échapper à une guêpe qui, je suis sûre, me voulait énormément de mal. Évidemment, parce que de toute façon, elles sont méchantes, les guêpes. Donc non, mais voilà, c'est vraiment... les guêpes, c'est ma grosse phobie et autrement grosse peur. Très, 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 très peur du dentiste. Vraiment très, très peur. Donc là, ça fait quelques années, j'ai trouvé un cabinet dentaire où ça va beaucoup mieux, où j'ai l'impression d'avoir été vraiment entendue sur ma peur du dentiste, ce qui n'était pas le cas avant. Donc où j'ai vraiment, parce que il y a plusieurs dentistes et plusieurs assistantes, mais en tout cas chacune est bienveillante et voilà, ça fait vraiment plaisir. Bon, des fois ça me fait rigoler parce qu'elles me font... des fois je me dis, elles me parlent presque comme à une enfant. Alors je vais vous le dire avec mon prénom, même si elles me disent mon nom de famille, mais je vais pas vous dire mon nom de famille ici. Voilà, je suis sur le siège, elles sont en train de me détartrer, et là j'entends oh ben c'est bien Madame Mélodie, hein, vous êtes courageuse, hein, vraiment, vous avez eu moins peur que l'autre fois, c'est vraiment très bien. Je me dis, on dirait presque qu'elle parle à une enfant, mais en même temps, je suis fière qu'elle me dise que bah, c'est bien, j'ai été courageuse, parce que pour moi le dentiste c'est vraiment, ah oui c'est vraiment, wow, quand il faut y aller, c'est la boule au ventre, voilà. Donc là, je suis vraiment tombée dans un cabinet qui était à l'écoute de ma peur et ça va vraiment, vraiment mieux. Donc voilà, j'y vais avec beaucoup moins de peur. Donc ça, c'est cool. Mais il m'aura quand même fallu 36 ans pour trouver un dentiste chez qui je sois à l'aise. Donc je ne le quitte plus, hein, ce dentiste-là. Voilà. Et ensuite, la dernière question, c'est péché mignon. Est-ce que j'ai un péché mignon? Alors, mais des péchés mignons, j'en ai tellement. J'en ai tellement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Péché mignon. Boire un cacao en lisant un bon bouquin blotti sous mon plaid. Hop. Faire du pulse, faire du DP, faire de la broderie, en fait des choses qui me détendent. Voilà, ce sont mes péchés mignons et je ne m'en prive pas. Voilà, après, c'est vraiment prendre des moments, c'est des choses pas forcément compliquées,
mais des petits moments qui me font plaisir. Alors voilà, faire une activité avec un petit cacao, en ce moment c'est ce que je me fais le soir, hein. Une fois que j'ai couché la petite, je me prépare un petit chocolat chaud et je me mets soit sur mon Pulse, soit sur mon DP. Et je profite de mon petit chocolat chaud, et ben voilà, ça me fait mon petit plaisir. C'est pas grand chose, mais c'est un plaisir simple de la vie. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce tag. J'ai oublié de vous dire quand même la toile sur laquelle je travaille, c'est une Cara Art en diamant carré et c'est la Butterfly Girl, voilà, que j'adore, hein. Vraiment Cara Art, là, c'est vraiment du bonheur de poser leurs diamants. Donc bon, c'était pas la partie la plus intéressante que je vous ai filmée parce que là je fais un damier sur une couleur qui prend beaucoup de place. Mais en même temps, moi des fois répondre aux questions et en même temps changer les couleurs, enfin voilà, ça m'aurait coupé dans mon élan du tag. Donc pour que la vidéo soit pas trop longue, j'ai préféré faire une couleur où j'avais pas à réfléchir au niveau de la pose de diamant et pouvoir me concentrer sur les réponses du tag. Alors je voudrais bien, je sais pas qui est-ce que je peux taguer parce que je crois que quand même ce tag là beaucoup de personnes l'ont fait. Qui est-ce que je pourrais taguer? Est-ce que je tag encore Chérinette, qui l'a peut-être pas fait, Aurélie de la chaîne Chérinette et ses diamants. Je vais taguer parce que j'aime beaucoup. Et je sais pas, j'ai l'impression que toutes les chaînes que je regarde, et pourtant je regarde pas mal, j'ai l'impression que tout le monde l'a fait. Alors écoutez, ce que je fais, c'est que je tag personne. Mais s'il y a quelqu'un qui a envie de faire ce tag, et ben, qui regarde ma vidéo, ben, écoutez, allez-y, faites-le avec plaisir. Taguez-moi, enfin voilà, notifiez-moi dans vos barres de description et j'irai voir avec plaisir vos réponses. Mais comme ça, là, il n'y a pas de chaîne qui l'aurait pas faite qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, si vous avez envie de le faire, ben, écoutez, faites-le et ça sera un vrai plaisir d'aller regarder vos chaînes. Voilà, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci encore Céline de m'avoir tagué. Je te fais plein de gros bisous parce que voilà, je t'adore. Tu le sais, je t'adore. J'adore regarder tes vidéos. Donc merci d'avoir pensé à moi. Et puis écoutez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.